Bien, l'activité thermale, c'est d'une part une trace matérielle et visible de tous, qui est une architecture du 19e siècle, avec une grande homogénéité, et dont on dit parfois, puisqu'elle reflète l'éclectisme qui était en vogue au 19e siècle, que la diversité crée un esprit d'ensemble et une unité. Donc, au-delà de ces bâtiments, ça reflète aussi tout un art de vivre du 19e siècle, une économie, un mode de consommation touristique. La station thermale de Vals-les-Bains, donc, qui s'est construite, on va dire, fin 19e siècle, avait une historique qui a commencé vers le XVIIe siècle avec la découverte des sources. Et c'est vrai qu'il y a eu une période hésitante qui s'est concrétisée par des essais de balnéothérapie classique. Mais ensuite, à la fin du XIXe siècle, avec l'avènement de Napoléon III, on a eu un vrai développement sur la commune avec la création donc, de thermes, de vrais thermes, avec ensuite donc, les parcs, les hôtels, les pavillons, avec des personnes importantes qui se sont installées et qui ont fait venir des architectes de l'ensemble donc, de la France pour avoir donc, des bâtiments très cossus pour la commune de Vals, qui à l'époque était plutôt une petite commune rurale à vocation agricole. Au-delà de l'activité thermale et médicale, la station a développé toute une activité thermoludique avec la présence d'un centre thermoludique majeur sur la région Auvergne qui s'appelle Royatonique. Donc c'est un centre qui propose de la remise en forme et du bien-être au grand public avec des piscines chauffées à 35 degrés, des équipements du type jacuzzi, hammam, sauna, et puis un spa dernière génération qui attire beaucoup de touristes, mais également beaucoup de gens de la région. Et vous les bien, grâce justement à cet engouement et à cet essor thermal du fin 19e siècle, donc on a réussi à avoir la voie ferrée qui est arrivée à Évaux-les-Bains, donc qui desservait la ligne Paris-Ussel. Et donc nous avons encore la gare, l'ancienne gare, et donc tout ce patrimoine lié, et notamment le viaduc de la Tarde, car il a fallu traverser non loin d'Évaux une rivière qui s'appelle la Tarde, donc une vallée très encaissée, et ce viaduc aurait été construit donc, par Gustave Eiffel, qui, grâce à certains calculs dus à l'effondrement de ce viaduc en 1885 suite à une grosse tempête, a dû faire tous ces calculs pour la résistance au vent, et il aurait ainsi, soi-disant, créé la fameuse tour Eiffel. Les attraits majeurs de notre ville d'eau sont bien sûr la source du Par, dont les eaux sortent naturellement à 82 degrés et sont reconnues pour être les eaux les plus chaudes d'Europe. Nous avons aussi le lavoir à eau chaude, qui est un lavoir qui comporte 2 bassins et où l'eau sort à 63 degrés. Nous avons aussi les oratoires des différents quartiers. Ces oratoires sont des niches qui abritent les saints de chaque quartier et cela donne lieu à une procession qui a lieu une fois dans l'année par quartier. Qui est absolument fantastique. On a encore gardé une grosse partie de cette architecture fin 19e, début 20e, avec un établissement thermal au hall absolument somptueux, avec le casino et surtout le théâtre qui a été nouvellement restauré, avec les façades des anciens hôtels, avec certains hôtels qui existent encore comme
le Royal Samar et bien sûr le Princess Flore. On a une architecture totalement exotique. Les attraits patrimoniaux historiques, nous les faisons découvrir. C'est vrai qu'on l'a dit, c'est un patrimoine plutôt récent. Donc les gens ne connaissent pas forcément ou n'ont pas le déclic spontané de vouloir découvrir ce patrimoine 19e et 20e. Mais nous, on a une approche à l'aide de dépliants pour que les gens découvrent par eux-mêmes un circuit de ville. Et puis, idem, on se met un petit peu aux technologies modernes, j'allais dire, pour répondre aux demandes des gens qui ont des iPhones pour faire des visites géolocalisées. Et à l'aide de ces visites, eh bien, il y a des vidéos sur l'intérieur des bâtisses, des lieux qui ne seraient pas forcément ouverts au public et qui permettent justement d'expliquer ce qu'il y avait comme fonction dans un ancien hôtel, etc. Aujourd'hui, finalement, ce qu'offrent les villes d'eau, c'est une rupture, un dépaysement dans la proximité. C'est-à-dire que le 19e siècle et cette architecture thermale et ce mode de vie est terriblement en décalage avec l'architecture des grandes villes. Et du coup, les gens viennent rechercher très près de chez eux, puisqu'on reste malgré tout dans une destination nationale, des architectures très exotiques, puisque l'éclectisme à cette époque-là, et en particulier un certain goût pour l'exotisme, a fait qu'on a pu avoir des bâtiments néo-renaissance, qui permettent de voyager dans le temps, néo-médiévaux, mais aussi qui permettent de voyager dans l'espace avec, en ce qui concerne Vichy particulièrement, dû à sa fréquentation, une architecture très orientée Afrique du Nord, byzantine, mauresque, donc très très dépaysante par rapport évidemment à ce qu'on a l'habitude de voir dans la région d'Auvergne.